Chers amis, chers frères prêtres et diacres venus nombreux ce soir pour cette célébration, j'étais hier après-midi à la basilique d'Argenteuil, dans le diocèse de Pontoise, pour célébrer une messe pour la France à l'occasion de l'ostension de la Sainte Tunique du Christ, à la demande de l'évêque de Pontoise, quand la fumée blanche sortant de la cheminée de la chapelle Sixtine a annoncé l'élection du souverain pontife. Un grand moment d'émotion, aussitôt accompagné d'une sonnerie des cloches qui disait toute la joie de l'Église. Elle disait plus encore l'émotion du monde entier qui scrutait cet événement si unique, si original, qu'est l'élection d'un nouveau pape. Il est vrai que, de fait, nous avons vécu depuis une dizaine de jours 3 moments originaux et d'une forte intensité. Le décès d'un pape, un conclave et le don d'un pape. Le premier moment, il ne faut pas l'oublier, a été le décès du pape François, et je m'autorise à en redire quelques mots ici. Ce décès a été marqué par la surprise, vous le savez, mais aussi la force symbolique de la mort du pape François après 12 années de pontificat. La surprise d'abord, car souvenons-nous qu'après des semaines de maladie où nous pensions qu'il allait nous quitter, le pape François était revenu au Vatican avec un programme très allégé. La semaine juste avant Pâques, la semaine sainte, avait été pour lui l'occasion de poser des gestes simples, mais qui vont prendre un sens profond rétrospectivement après son décès. Avant toute chose, le 14 avril, il était allé prier à Sainte-Marie-Majeure, cette basilique qu'il aimait tant, où il allait prier avant et après chaque voyage en dehors de Rome. Cette prière était pour la Mère de Dieu, protectrice de la ville de Rome. C'est là que le pape savait qu'il serait un jour enterré. On avait l'impression qu'il était venu pour voir si tout était prêt. Quelques jours plus tard, il allait se rendre à la prison de Rome pour y rencontrer des prisonniers le jeudi saint, ceux auxquels il allait laver les pieds régulièrement à la lumière du geste de charité et d'humilité de Jésus lors de son dernier repas. Servir comme Jésus jusqu'au bout de sa force, tel était le signe que nous laissait alors François. Et puis il y avait cette présence place Saint-Pierre le jour même de Pâques, présence inattendue, inespérée, où celui qui aimait sentir l'odeur des brebis allait humer une dernière fois le parfum de la charité de ceux qui étaient là pour fêter Pâques. Là, quelques mots de lui allaient être lus. Ils invitaient encore et toujours à la paix. Le lendemain, il allait goûter la paix éternelle. Le second moment, original, a été ensuite celui qui a conduit au conclave. C'est ce moment particulier où l'Église est sans pape, mais où elle n'est pas sans le Christ. Notre première lecture de ce jour, tirée des Actes des Apôtres, nous rappelle la conversion de saint Paul sur le chemin de Damas. Paul, qui est envoyé à Damas pour arrêter les chrétiens, est enveloppé d'une clarté, précipité à terre, et entend une voix, celle du Christ, qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demande alors « Seigneur, qui es-tu » Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » De la méditation de ce passage de l'Écriture, vous le savez, dès la première génération chrétienne, on comprendra le lien intime, fondamental, entre Jésus le Christ, qui est la tête de l'Église, et son corps, qu'est l'Église avec les membres que nous sommes. Persécuter Jésus, oui, c'est persécuter l'Église.
Or Jésus le Christ, le Fils de Dieu, ne peut abandonner ni négliger son corps qu'est l'Église. C'est ce qui rend le conclave si étonnant, si original et finalement si incompréhensible pour un regard humain ou mondain. Le conclave se comprend uniquement dans la foi. Il est un acte spirituel et non un combat de tendance, de sensibilité, ces maladies mondaines qui nécrosent et paralysent une vie spirituelle authentique. Si persécuter l'Église, c'est persécuter le Christ, regarder le conclave comme un lieu d'exercice d'ambition, c'est tout simplement avoir adopté un regard d'aveugle. C'est s'empêcher de voir l'œuvre de Dieu qui s'accomplit, même à travers la pauvreté et le péché des hommes. Monseigneur Vesco, cardinal archevêque d'Alger, le disait ce matin dans un grand quotidien, je le cite, « Je suis heureux, très heureux, comme tout le collège des cardinaux. Il y a eu une immense unanimité, une immense joie. » Et il poursuit, « Je n'en doutais pas, lui qui venait à son premier conclave, je n'en doutais pas, mais c'est vrai que l'Esprit Saint a été à l'œuvre, nous avons été unanimes. » Fin de citation. En politique, en sport, il y a des gagnants et des perdants. Au conclave, il y a le don que fait le Christ à son Église par l'Esprit, et il n'y a qu'une seule victoire, celle de la joie de l'Esprit, dans le cœur du collège des cardinaux, dans le cœur de l'Église. Le troisième moment, enfin, est celui qui s'est ouvert hier soir, avec l'arrivée du nouveau pape Léon XIV à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Léon, vous le savez bien, c'est d'abord un nom. Il évoque le grand pape Léon, Léon le Grand. C'est lui qui, en raison de l'effondrement du pouvoir impérial, négociera la paix avec le terrible Attila pour qu'il ne saccage pas la ville de Rome. C'est lui aussi qui continuera à poser l'œuvre doctrinale de l'Église après les conciles de Nicée, de Constantinople, en particulier sur la doctrine du Christ. Mais il y a aussi le pape Léon XIII, auquel fera peut-être référence le nouveau pape. Le pape Léon XIII qui vécut à la fin du XIXe siècle et qui posera une partie des fondements de la doctrine sociale de l'Église en prenant la défense du monde ouvrier qui était en pleine croissance. C'est lui qui renouvellera les études ecclésiastiques dans le domaine de la théologie avec saint Thomas d'Aquin, mais aussi de l'exégèse, de la lecture de la Bible. On lui doit enfin de grands textes sur le rapport entre l'Église et la société. Léon, c'est donc un prénom. Mais Léon, c'est aussi et surtout désormais un homme né aux États-Unis, un religieux qui sera évangélisateur, fondateur de paroisse, mais aussi évêque au Pérou, avant de venir à Rome pour servir au Vatican à la demande du pape François. Un homme humble, modeste, presque timide, mais aussi un homme extrêmement compétent, un médiateur dans les lieux de tension. Léon, c'est comme religieux augustinien, un fils de saint Augustin, ce grand théologien et spirituel qui donne à notre nouveau pape certainement une vision large et ouverte du monde, avec un souci essentiel qu'il a exprimé clairement hier soir à plusieurs reprises. Je me permets de le laisser parler pour conclure. Que la paix soit avec vous, chers frères et sœurs. C'est la première salutation du Christ ressuscité qui a donné sa vie, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Je voudrais, moi aussi, que cette salutation entre dans nos cœurs et atteigne vos familles, tous les hommes, où qu'ils soient. À tous les peuples, à la terre entière, que la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en ce soir,
en communion avec notre pape Léon, la paix soit avec vous, la paix soit avec nous et qu'elle nous accompagne.